Quand je vois le fils, je ne peux m'empêcher de voir le père. Hier soir, j'ai fait une annonce à la fin de la soirée artistique du CBSP. Ce soir, à 19h30, il y aura notre frère Hassan Iqüssen qui va intervenir avec le Cheikh Issam El-Bachir. Donc ça se fera ici à 19h30. Donc Hassan Iqüssen et Cheikh Issam El-Bachir pour une intervention à 19h30. On espère vous voir nombreux et n'hésitez pas à prévenir les personnes autour de vous. Autre information, pour les personnes de votre entourage qui auront souhaité venir mais qui n'ont pas pu venir, sachez que cette rencontre est retranscrite en direct sur l'internet, sur le site de Musulmans de France. Bon, ils gardent toujours le nom de l'UIF, le site internet, mais ils peuvent suivre en direct les interventions qui se font dans cette salle. Nous allons passer à la suite du programme et nous allons avoir une table ronde en rapport avec le mariage, le célibat, le divorce. Et cette table ronde sera animée par notre sœur Myriam Sarnouni. Je vous prie de l'accueillir bien chaleureusement. Elle va présenter les intervenants de cette table ronde qui sont avec elle et je lui laisse la parole. Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons débattre aujourd'hui sur le célibat, mariage et divorce, comment construire une vie épanouie, avec Ella El-Wafi, conseillère conjugale et familiale, animatrice d'ateliers Faber et Mazlis. Wiem Maghrebi, psychologue clinicienne interculturelle. Et Ali Habibi, sexologue, thérapeute de couple et familial. Il est coincé dans les bouchons, mais il arrive. Alors souvent, on est célibataire, on se dit qu'on a enfin décroché un boulot, on a un appartement, et qu'on s'ennuie et qu'on veut faire sa vie à deux. Alors on se pense prêt pour la vie à deux. Tout le monde s'accorde à dire que voilà, les couples se font et se défont. Pourquoi? C'est la question qu'on se poserait aujourd'hui. Et pourquoi? C'est parce qu'on se pense prêt pour la vie à deux, alors qu'on n'a pas forcément pensé à tout. Voire même au minimum syndical, pour se donner toutes les opportunités pour être vraiment prêt pour être deux. Entre célibataires endurcis, le célibat forcé, les mariages de princes et princesses, nous allons voir aujourd'hui avec nos spécialistes ce thème-là et comment surtout construire une vie épanouie. Je vais laisser intervenir nos spécialistes avant de commencer le débat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors quand j'ai été conviée à intervenir sur ce sujet qui est crucial et primordial, qui est la question de la vie de couple, je me suis demandé en tant que psychologue clinicienne, qu'est-ce qu'on entendait par le fait de construire une vie épanouie. Moi, ce que j'y ai tout de suite entendu, c'est la question de l'amour. Alors l'amour de l'autre, mais peut-être d'abord l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pour moi le point central, c'est l'accès de la réalisation de soi. On ne peut pas être épanoui, être parfaitement bien dans sa vie et dans sa peau si on n'a pas un minimum d'amour pour soi-même. Alors souvent, l'amour de soi, il est malmené dans le célibat parce qu'on n'arrive pas à rencontrer la personne idéale, parce qu'on accumule des échecs, on multiplie les muqabala et on n'arrive pas à trouver la bonne personne. Parfois, l'amour de soi va être malmené dans la vie de couple elle-même, puisque l'autre, quand il est toxique ou maltraitant, nous renvoie une image très négative de nous-mêmes, ou alors malmené, entre guillemets, dans le cadre du divorce, parce qu'on va le vivre comme étant un échec, comme étant quelque chose qui ne nous a pas permis de nous réaliser complètement dans notre vie. Alors, l'épanouissement, à mon sens, passe d'abord par une bonne estime de soi. Une bonne estime de soi, ça se construit à partir de l'image que je vais avoir de moi-même. L'image que j'ai de moi-même, elle se construit
construit à partir des interactions que je vais avoir avec les autres et elle se construit à partir de l'idéal que j'ai de moi-même. Donc pour pouvoir avoir une bonne estime de moi, il faut déjà que je puisse avoir une bonne image de moi, ce qui suppose de s'éloigner le plus possible des personnes toxiques ou en tout cas qui nous renvoient une image négative et que je puisse avoir conscience de l'idéal que j'ai de moi. L'idéal que j'ai de moi, c'est l'enfant qu'il y a en moi, qui a toujours voulu s'exprimer, qui a toujours voulu exister. L'idéal que j'ai de moi, ce sont mes rêves lorsque j'étais enfant, c'est mes objectifs de vie qui n'ont pas forcément été entendus. Donc pour pouvoir avoir conscience de son idéal de soi, il faut un minimum être dans la connaissance de soi. Il faut je crois d'abord être l'expert de soi-même avant de pouvoir espérer être l'expert de l'autre. Si je ne me connais pas un minimum, eh ben, quand je serai en couple, je marcherai avec l'autre, on sera l'un à côté de l'autre, mais on ne sera absolument pas l'un avec l'autre. On doit un minimum pouvoir être dans de la réflexivité, dans l'auto-analyse, dans l'introspection. Si je ne connais pas mes blessures, mes traumas, mes difficultés, mes besoins, mes attentes, mes objectifs de vie, comment je vais pouvoir dire à l'autre qui je suis, ce que j'attends de la vie. Comment je vais pouvoir être dans l'intimité de l'autre si je ne parviens pas à être moi-même dans l'intimité de moi-même. Et puis je vais essayer d'être très concise pour laisser la parole à ma consoeur, parce que moi quand je commence, je suis très bavarde. On ne peut pas être épanoui dans sa vie si on n'est pas dans la communication avec l'autre, mais surtout avec soi-même. Alors la difficulté à communiquer avec soi-même, elle vient de quelque chose qui se construit dans l'enfance. Et puis je pense que j'aurai l'occasion de le développer un peu plus, parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum à tous, bonjour à tous. Donc effectivement, je rejoins Ouiem Maghribi par rapport à la connaissance de soi. C'est vrai que quand j'ai vu la thématique qui est très très large, donc célibat, mariage, divorce, comment construire une vie épanouie, la première des questions c'est quoi une vie épanouie? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'évident. C'est la définition de l'épanouissement personnel. Mais je pense que c'est important de revenir sur qu'est-ce que l'épanouissement. S'épanouir, il suffit de prendre le dictionnaire pour voir un peu ce que c'est. C'est profiter aussi pleinement et librement de tout ce que la vie nous offre au cours de l'existence. Donc c'est important la notion de pleinement et librement, avec liberté. Je pense que la notion de liberté est très importante. Donc s'épanouir, c'est utiliser finalement ses ressources personnelles, rendre son quotidien plus riche et plus heureux. Et donc là, on voit tout de suite que c'est une notion individuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'épanouissement, d'avoir une recette de l'épanouissement, mais ça va être un épanouissement propre à chacun. Chacun, en fonction de, comme tu l'as dit, ses besoins, de ce qu'il a comme but dans sa vie, ce qu'il a fixé comme objectif, la manière dont il se voit, il va construire cette vie épanouie. Donc je voulais vraiment insister sur la notion individuelle de l'épanouissement personnel, mais aussi dire que c'est une dynamique, l'épanouissement, qui relève d'une démarche continue et volontaire. Une démarche continue et volontaire, c'est-à-dire que ça va être un effort au quotidien, ça va être une recherche au quotidien. C'est pas quelque chose d'acquis. Voilà, j'ai atteint l'épanouissement et puis je peux me reposer sur mes lauriers. Non, c'est quelque chose qui nécessite d'être proactif, entreprenant. Et par rapport à ça, moi je voulais insister effectivement sur le travail à faire sur soi et sur la connaissance de soi. Et le relier peut-être un peu à la thématique du Bourget, puisqu'on est à la lumière donc du Coran, la lecture, la compréhension et vivre le Coran. Je voulais juste vous prendre un exemple dans le Coran par rapport à la vie de couple, à la relation conjugale. Comment est-ce que Dieu en fait parle de cette relation conjugale dans le Coran? Il nous dit dans la sourate 30, verset 21, et c'est un de ces signes qu'il a créé pour vous, formé de vous-même des épouses afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et il a établi entre vous l'affection et la compassion. Il y a vraiment là des signes pour ceux qui méditent. Donc déjà, ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est au-delà d'une recommandation, c'est un devoir religieux en tant que musulman,
puisqu'on est quand même à la rencontre annuelle des musulmans de France, c'est un devoir religieux que de s'intéresser et de rechercher cet épanouissement, ce bonheur, que ce soit personnel, conjugal, familial. C'est vraiment quelque chose à laquelle Dieu nous incite vivement. Il nous donne quelques ingrédients, mais, donc là on parle d'affection, de compassion, mais il nous dit aussi des signes pour ceux qui méditent. Donc il nous pousse à la méditation. À la méditation, j'aurai peut-être l'occasion de développer dans le débat, parce que je veux vous parler de l'introspection et de la nécessité, de l'importance de l'introspection chez la personne. Donc je vais peut-être laisser la parole à mon frère Ali Habibi, et puis on reprendra. Avant de te laisser la parole, cher frère Ali Habibi, je voudrais qu'on revienne sur le célibat. On assiste aujourd'hui en France à un célibat qui est énorme, qui est de plus en plus choquant. De plus, ils ont la pression sociale ou la pression des us ou des coutumes de la famille ou de la culture. Et souvent, en fait, on se demande comment remédier à cette solution pour ce célibat. On a aussi la question des personnes qui sont surdiplômées, surtout des femmes, et qui ne trouvent pas d'équivalent au masculin. Les diplômes font peur aujourd'hui. Et comment remédier à cela ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Et je tiens à m'excuser par rapport au retard qui a été le mien. J'ai été retenu à l'entrée assez longtemps et je tenais à m'en excuser. Donc, pardon de vous avoir fait attendre ou d'avoir décalé peut-être l'intervention. Maintenant, en ce qui concerne le célibat, il y a plusieurs choses à dire. Alors, j'ai combien de temps d'abord pour voir comment j'oriente ça ? 6-7 minutes, d'accord. Bon, on va essayer de synthétiser au mieux alors. Tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a plusieurs types de célibat. Vous avez le célibat qui est choisi, c'est-à-dire que la personne désire être célibataire, le veut, le souhaite et le choisit consciemment. Vous avez le célibat qui est malheureusement non choisi, qui est imposé, c'est-à-dire que la personne souhaite se marier. Et c'est là où on va rencontrer peut-être le plus de souffrance, c'est que la personne veut se marier, mais n'y arrive pas. Soit parce que la famille bloque, soit parce qu'elle ne trouve pas de moyens, soit parce que les moyens disponibles ne lui permettent pas de répondre à ses attentes. Mais si on veut complexifier un peu la chose, en réalité, il y en a encore d'autres des célibats. Vous avez le célibat qui est soi-disant choisi. Celui-ci, il est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des gens qui vont verbaliser leur volonté de rester célibataires alors qu'en réalité, elles ne veulent pas être célibataires. Et là, elles vont donner l'impression de le choisir. Et là, derrière, il va y avoir une grande souffrance parce que ce n'est pas réellement leur choix. Elles se trouvent face à certaines difficultés qui les empêchent d'accomplir leurs objectifs. Et vous avez un quatrième type de célibat qui est soi-disant non choisi. Donc c'est l'inverse. Et vous allez voir dans ce cas de figure que ces personnes ou les personnes qui rentrent dans cette catégorie vont se plaindre du fait d'être célibataire et de ne pas pouvoir trouver de partenaire, alors qu'en réalité ça les arrange. Ça les arrange et elles vont même peut-être mettre en œuvre inconsciemment des actes qui vont l'empêcher de se marier. Et là, c'est aussi un peu plus complexe. On n'a pas le temps malheureusement de rentrer dedans, mais il faut juste prendre conscience qu'il y a ces 4 types de célibat et que chaque personne est singulière. Tous les cas ne se ressemblent pas. Maintenant, pour essayer de répondre un peu à la question sur les personnes et je pense que la question s'oriente plus vers là, sur les personnes qui souhaitent se marier et qui vont entreprendre des causes, mais qui n'y arrivent pas, soit parce qu'elles ne trouvent pas le partenaire ou la partenaire qu'il ou qu'elle recherche. Alors, la question des critères, elle est particulière, parce que souvent, vous allez avoir des personnes qui vont rétorquer à ces personnes qu'elles ont trop de critères. Et que du fait qu'elles aient trop de critères, elles n'y arriveront pas. Elles ne trouveront pas de partenaire. Alors il est vrai que si vous avez énormément de critères et que vous vous bloquez et vous rentrez donc dans la 4e catégorie, vous aurez du mal. Mais avoir des critères, c'est bon en soi. Parce que si vous avez des critères, ça signifie que vous savez ce que vous voulez. Et si vous savez ce que vous voulez, ça sous-entend un minimum que vous savez un peu qui vous êtes. Et le réel problème, il se situe là. Qui nous sommes pour pouvoir savoir de qui avons-nous besoin pour pouvoir continuer notre cheminement de vie? Et ça, c'est une question importante. Maintenant, en ce qui concerne les diplômes et la position de la femme aujourd'hui, c'est pas simple, mais il faut admettre une chose.
Aujourd'hui, on va critiquer justement certaines femmes qui vont rester célibataires jusqu'à un certain âge du fait qu'elles aient soit des postes importants, soit des diplômes élevés, soit des critères justement qui empêchent certains hommes de pouvoir y répondre. Et on va leur reprocher cela. Mais la réalité, c'est que les hommes ont, pendant des milliers d'années, écrasé la femme. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui en réalité, parce que même s'il y a des mouvements d'émancipation et qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, c'est pas encore fini. Mais jusqu'à encore aujourd'hui, il y a un écrasement de la femme. Et cet écrasement de la femme veut qu'on ne lui laisse pas d'espace en réalité. Une femme qui a des diplômes, c'est une bonne chose, il n'y a pas de mal. Une femme qui a un haut poste, c'est une bonne chose, il n'y a pas de mal. Maintenant, si ça ne me convient pas à moi, ça conviendra à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci à ce que ça ne me convienne pas non plus. Et dans ce cas-là, j'irai voir peut-être une personne qui me convient plus. Mais le fait de taper dessus, le fait d'écraser encore une fois, le fait de réduire la femme à un rôle qui n'est pas forcément le sien ou que le sien, c'est une forme d'injustice. Une forme d'injustice que malheureusement beaucoup de nos sœurs et beaucoup de nos mères ont subi. Et quand je dis mères, ce n'est pas seulement nos mères dans le sens biologique, c'est celles aussi qui nous ont précédées, ont dû subir en silence. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit. Et les femmes ne peuvent pas avoir le rôle qui est le leur réellement face à Allah subhanahu wa ta'ala si nous les hommes, nous ne prenons pas conscience du réel rôle qu'elles ont et de celui que nous avons. Et que nous ne prenons pas conscience que nous devons nous entraider pour y arriver. Nous ne sommes pas des ennemis. Le problème aujourd'hui, c'est que nous nous positionnons comme deux camps opposés qui doivent s'affronter pour avoir le pouvoir. Pendant longtemps, les hommes ont écrasé, il faut l'admettre. Et plus qu'écrasé, bon, on pourrait même utiliser d'autres mots qui sont peut-être plus violents. Aujourd'hui, il y a un éveil, et cet éveil, il peut pousser parfois à certains extrêmes, il est vrai, qui peut provoquer d'autres formes d'injustice. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver cet équilibre, ce juste milieu, qui nous permettra, bi'idhnillah ta'ala, de trouver et d'essayer de trouver le comportement le plus juste à adopter. Et le comportement le plus juste à adopter n'est pas dans le jugement, ni dans l'écrasement, ni dans la remise en cause des comportements des uns et des autres. Mais il est d'abord dans le fait de savoir qui nous sommes, quelles sont nos failles, quelles sont nos vulnérabilités, quelles sont nos qualités, et de pouvoir avancer, trouver la personne qui peut nous correspondre pour pouvoir avancer au mieux. Wallahu a'lam. Merci. Je voudrais revenir avec vous. Donc, on a vu que le célibat, c'est quelque chose de particulier. À l'heure des cyber-rencontres, etc., on voit que, vu le célibat tardif, les personnes se précipitent dans le mariage quand elles rencontrent enfin quelqu'un. Et moi, je voudrais vous poser la question, quel est le bon moment et comment, en fait, être préparé à vivre à deux? Parce qu'on ne se prépare pas, malheureusement. Alors, moi, je pense que ça rejoint ce que disait notre frère Ali Habibi. Je suis prête dès l'instant où j'ai identifié celle que je suis, dès l'instant où j'ai pris conscience de, alors pas forcément ma personnalité, mais au moins en tout cas mon mode de fonctionnement. Je dois pouvoir savoir quel type d'attachement j'ai. Est-ce que j'ai, je vais être très rapide, hein, je vais synthétiser. On a un théoricien de l'amour entre guillemets qui s'appelle John Bowlby, qui a divisé en 4 les types d'attachement que l'on peut avoir. L'attachement sécure, l'attachement sécurisé, l'attachement anxieux, distant, évitant et j'ai le dernier qui... Désorganisé, exactement, désorganisé. En fonction du type d'attachement que je vais avoir, ça va déterminer la relation que j'aurai avec l'autre. Si j'ai un attachement sécure, je serai quelqu'un de confiant, je serai quelqu'un qui ne sera pas déstabilisé quand l'autre aura des réactions parfois incompréhensibles. Quand j'ai un attachement anxieux, je serai quelqu'un qui aura un vide affectif, je serai une personne qui aura un grand besoin d'amour, j'aurai besoin d'être constamment sécurisée. Je ne supporterai pas l'absence de l'autre, j'aurai tendance à être possessive, à être jalouse, ou jaloux, hein, je dis jalouse parce que je reçois essentiellement des femmes en consultation. Si j'ai un attachement distant, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve plus fréquemment chez les hommes, ça va être le fait d'être un hyper individualiste, d'être froid, de ne pas réussir à entrer en connexion sur le plan affectif avec l'autre. Désorganisé, c'est un peu plus rare, c'est ce qu'on retrouve dans les familles pathologiques, toxiques, etc.
Donc moi, je dois déjà savoir où est-ce que j'en suis par rapport à l'attachement, mon type d'attachement. Je dois également savoir si je sais gérer mes émotions. Si je sais reconnaître mes émotions. Parce que si je ne sais pas identifier mes émotions, les analyser et les verbaliser, je risque, quand je vais être face à l'autre, je risque de m'auto-saboter, je risque de détruire ma relation à l'autre. C'est ce qu'on retrouve. Alors, je vais vous donner un exemple très très rapidement, mais c'est important de l'entendre. Si j'ai pas conscience que j'ai un attachement anxieux, alors je vous invite à plus tard à aller regarder ce que c'est. Si j'ai pas conscience d'avoir un attachement anxieux, si j'ai pas conscience d'être une alexithymique, c'est-à-dire que je sais pas identifier mes émotions, les analyser, les verbaliser, je risque dans ma vie de couple d'être constamment en échec. Alors, je vous donne donc l'exemple. Moi, je suis une anxieuse, je suis une alexithymique, je suis en carence affective. Je pourrais demander autant que je le veux à mon mari de me sécuriser, il n'y parviendra pas. Donc, un jour, je regarde un film et là, je vois une scène très romantique entre un héros et une héroïne et je me dis, waouh, c'est génial, c'est trop beau, j'aimerais trop vivre la même chose, ils ont trop de la chance. Voilà. Il y a un désir, un besoin qui va naître à ce moment-là, au moment où je vais regarder le film. Et puis, j'ai mon mari qui rentre et moi, comme j'ai absolument pas conscience de mes besoins, j'ai absolument même pas conscience de ce désir qui est né en moi, je vais lui dire, tiens chérie, ce serait bien qu'on se fasse un film, un cinéma à l'occasion ou un resto à l'occasion. Et le mari, alors, parce qu'on ne communique pas, parce qu'on ne sait pas dire à l'autre notre vie intérieure, dire ah oui, d'accord chérie, on verra ou plus tard. Bref, mon besoin, mon désir ne va pas être entendu par l'autre et donc moi, je vais ressentir à ce moment-là de la frustration, le sentiment qu'il ne m'a pas entendu, qu'il ne m'a pas compris. Alors nous les femmes, on a ça de très spécial, qu'on s'imagine que les hommes sont des voyants, qu'ils ont la capacité de lire à l'intérieur de nous à notre place. Non, il faut déjà savoir lire à l'intérieur de soi pour que l'autre, on puisse lui donner des outils, des moyens à lire, pour pouvoir lire à l'intérieur de nous. Et donc, on va ressentir de la frustration. Et là, notre mari va aller dans la cuisine ou je ne sais pas, il va laisser un bol dans le lavabo, il va pas lever la cuvette des toilettes et on va rentrer en crise, en hystérie, on va faire un drame. Et là, le mari dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre, mais ça va, c'est rien, c'est pas la fin du monde. Oui, mais en fait, elle, derrière cette crise qu'elle lui fait d'hystérie, elle est en train de lui dire une souffrance, un mal-être, un besoin qu'elle-même n'a pas identifié. Donc avant de vouloir être en interaction avec l'autre, il faut déjà être dans une communication avec soi-même. Il faut déjà avoir conscience de qui nous sommes, de nos besoins, de nos attentes pour pouvoir dire à l'autre de quoi on a besoin. Je ne peux pas communiquer avec l'autre si je n'arrive pas déjà à communiquer avec moi-même, il me semble. Je veux justement rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est très important. C'est-à-dire que généralement, quand on est en relation avec les autres, que ce soit notre conjoint ou d'ailleurs peu importe, une autre personne, on nous invite souvent, pour pouvoir accueillir ce que l'autre a à nous dire, notamment les critiques, etc., à nous décentrer. Sauf que effectivement, il faut, je pense que c'est très très important, d'abord de se centrer justement sur soi, c'est ce que tu dis, avant de pouvoir être en capacité de se décentrer et de s'ouvrir à l'autre. Donc d'abord accueillir nos propres émotions, pour arriver à identifier nos besoins. Et moi je sais que par expérience, même parce que j'anime des ateliers de parentalité où je travaille beaucoup avec l'accueil des émotions et des sentiments. Et donc comment justement accueillir les sentiments douloureux chez l'enfant dans l'éducation de nos enfants pour lui faciliter justement cet apaisement. Et je me rends compte à chaque cycle que j'organise par rapport à ça, la difficulté que les parents ont à accueillir les émotions et les sentiments de leur enfant. Et cette difficulté, elle vient souvent du fait qu'on n'a pas forcément été éduqué dans justement l'expression émotionnelle, dans le fait d'exprimer ce qu'on ressent, et avant de l'exprimer, déjà d'en prendre conscience et connaissance, pour pouvoir effectivement le verbaliser et le partager avec l'autre. Parce que si on veut entretenir une relation saine, épanouie, et j'ai envie de dire une communication réelle et efficace, faut-il encore savoir qui on est, ce qu'on veut, pour pouvoir le demander à l'autre et échanger avec lui. Donc c'est vrai que c'est une réelle difficulté que d'accueillir les émotions de son enfant, déjà en tant que parent, mais aussi ça vient juste nous rappeler, parce que
on s'éduque en éduquant en fait nos enfants. Donc ça vient nous rappeler que nous-mêmes, on doit apprendre à accueillir nos propres émotions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important, l'expression émotionnelle. C'est souvent quelque chose qui manque dans les familles, et d'ailleurs pas que les familles d'origine maghrébine, hein, c'est un peu général. Donc c'est quelque chose à développer et à essayer de vous informer. Il existe beaucoup d'outils de communication, notamment bienveillante. Moi, je développe l'approche Faber et Maslich, mais il y en a plein d'autres qu'il faut vraiment aller découvrir, essayer de vous outiller, parce que comme on dit, on ne naît pas parent, on le devient, et en même temps, on apprend à exprimer et à accueillir ses émotions. C'est pas quelque chose de forcément inné. Donc il faut aller à la recherche de cela et avoir cette démarche active et volontaire qui est importante. Voilà. Comme on a vu, malheureusement, l'introspection de soi et la connaissance de l'autre ne se fait pas très très bien. Et du coup, les divorces, malheureusement, en sont la grande cause. Et souvent, on assiste à des divorces explosifs. Les enfants ne comprennent pas. Et souvent, les enfants, c'est les éponges. C'est les premiers à recevoir, comme elle a dit, les émotions ne sont pas communiquées, sont communiquées d'une manière incorrecte. Et on voit les troubles, les neurésies, etc. Et comment arriver à, s'il y a divorce, le faire proprement. Alors, la question du divorce, c'est une question très complexe. Car, encore une fois, chaque cas de conflit ou de séparation est très particulier. Il y a plein de choses qui se jouent en réalité. Tout d'abord, il y a ce que disait tout à l'heure notre sœur sur justement les systèmes d'attachement. Selon les systèmes d'attachement, on a une prédisposition à agir d'une certaine manière selon les situations. Maintenant, dans les divorces chaotiques ou les divorces violents, c'est jamais simple. C'est-à-dire que si des personnes sont là et ont connu ce type de divorce, si je leur dis aujourd'hui, vous savez, c'est pas bien, il faut avoir un divorce sain, faire attention, protéger l'enfant, le sécuriser, ne pas l'intégrer dans la dispute, etc., etc., vous allez me dire c'est bien beau, mais moi c'est passé. Et si c'est passé, c'est trop tard. Et je lui en veux encore d'ailleurs, soit à mon époux, je lui en veux encore à mon épouse de m'avoir séparé de mon enfant ou d'avoir fait ceci ou d'avoir dit cela, etc. Et ça ne peut que justement envenimer peut-être les choses. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut, c'est jamais simple de parler à un public disparate parce que chacun va avoir une situation de vie. Et si je généralise, certains vont se retrouver et d'autres vont me dire tu ne t'as pas pensé à nous ou au contraire, nous, ça ne nous parle pas. Donc, pour essayer en peu de temps d'essayer de toucher le maximum, et je m'excuse d'avance des personnes qui ne seront pas forcément concernés, mais je vais essayer de diviser, de généraliser le moins possible. Pour ceux qui ont divorcé, on va commencer par le cas le plus difficile. Les personnes qui ont divorcé dans des cas de conflit et de violence, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les choses. Et là, je ne parle pas de réparer les choses entre vous et votre ex-conjoint, hein. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est par rapport surtout à l'enfant. Si l'enfant a vécu une situation compliquée, et qu'il a été témoin de violences, de mots durs, peut-être de violences physiques, de violences psychologiques ou de violences émotionnelles, ça va l'inviter malheureusement à se protéger d'une certaine manière. Et selon la violence qu'il a subie, il va y avoir des conséquences, ça c'est une évidence. Mais sachez, parce que je suis quand même optimiste, même sur ce point-là, qu'on peut rattraper les choses. Et les choses peuvent se rattraper de la manière suivante. Quelle que soit la situation de vie que vous avez vécue, essayez de ne plus chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Essayez de ne plus être dans le conflit que vous avez pu avoir avec votre ex-époux ou votre ex-épouse et de penser essentiellement à ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire par rapport à cet enfant, juste une petite parenthèse, cet enfant n'est pas le vôtre. Ce n'est pas votre enfant. C'est un être qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous-même, vous n'êtes pas à vous-même. Parce que vous-même, vous appartenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette base, elle est importante. Parce que même si nous disons mon fils ou ma fille ou nos enfants, là, vous voyez la toute miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que cet être lui appartient, mais il vous invite à intégrer l'idée qu'il est à vous pour que vous puissiez vous en occuper de la meilleure des manières. Parce que s'il n'est pas à vous, si vous n'êtes pas conscient que c'est votre enfant,
vous n'allez pas vous occuper de lui de la meilleure des manières. La preuve, c'est que le comportement et la patience que vous avez avec vos enfants, vous ne l'avez pas avec les enfants des autres, aussi mignons qu'ils puissent être. Vous allez avoir une limite. Mais avec vos enfants et toutes les bêtises qu'ils peuvent faire, parfois, vous laissez faire. Donc là, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans nos cœurs cette idée d'appartenance et de possession même, pour que nous puissions les préserver et nous en occuper de la meilleure des manières. Et s'en occuper de la meilleure des manières, donc pour le cas où ça s'est mal passé, c'est de rattraper l'erreur. Nous sommes des êtres humains et nous avons le droit de faire des erreurs. Nous ne cherchons pas à faire d'erreurs, mais nous avons le droit d'en faire et nous allons en faire. Et les divorces que vous avez pu vivre qui étaient difficiles étaient des erreurs. On ne va pas vous accabler toute votre vie et vous ne devez pas vous accabler toute votre vie sur ces erreurs que vous avez pu faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala laisse une porte à tous ceux qui font des erreurs, qui sont maladroits ou qui pêchent, quel que soit le niveau du péché, qui leur laisse une porte de retour pour pouvoir se reconstruire, qu'en est-il de nous? Et par rapport à l'enfant, vous pouvez même utiliser cette erreur. Alors pour ceux qui ont divorcé, même pour ceux qui n'ont pas divorcé et qui, par exemple, ont pu se disputer devant l'enfant ou ont pu mal agir face à l'enfant directement. Parfois, on est incohérent, on peut demander des choses aux enfants que nous ne faisons pas nous-mêmes. On va demander à l'enfant de ne pas mentir, de dire vrai, et devant lui, on va être pris en flagrant délit de mensonge. Et on ne va pas l'admettre, parce qu'on a un petit ego quand même. Et on va faire comme si de rien n'était. Et on va dire, mais avec moi, c'est pas pareil. Et on va essayer d'imposer son autorité, parce qu'on va avoir l'impression que accepter l'idée d'avoir fait une erreur face à quelqu'un qui est soi-disant inférieur à nous est humiliant et rabaissant, ce qui est faux. Car en réalité, et ça c'est toute la sagesse qu'on peut trouver dans l'enseignement du prophète alayhi salam, c'est que l'erreur que vous allez faire est une opportunité d'apprentissage. Donc si vous faites une erreur face à votre enfant, que ce soit une erreur directe ou que ce soit une erreur face à un des parents, vous pouvez toujours revenir, admettre votre erreur, essayer de la corriger, demander pardon si vous avez mal agi face à la personne. Et de cette manière, vous allez donner énormément d'enseignements à l'enfant en réalité. Parce que vous allez lui montrer que, étant donné qu'il est en développement et qu'il va grandir et que ça va devenir un adulte, vous lui montrez que même vous qui aviez une image parfaite à ses yeux, vous êtes vulnérable. Mais, même en étant vulnérable, vous cheminez et vous avancez. Et que quand vous commettez des erreurs, vous les utilisez pour pouvoir encore mieux avancer. Et l'enseignement que vous donnez à votre enfant n'est pas quelqu'un qui est plein d'orgueil, qui n'accepte pas et qui est prétentieux. Non, c'est de lui dire, certes j'ai fait une erreur et je demande pardon. Vous lui apprenez l'humilité. Puis par la suite, vous lui donnez l'opportunité de vous pardonner. Donc là, vous lui offrez quelque chose. Au-delà de l'apprentissage de l'humilité, vous lui apprenez à pardonner aux autres aussi. Et de cet enseignement, quelle que soit la situation de vie que vous avez pu vivre, c'est rattrapable et quel que soit même son style d'attachement. Alors tous les styles d'attachement qui ont été décrits, que ce soit donc les plus inquiétants qui sont justement l'attachement anxieux et évitant. Après le désorganisé, c'est pour l'enfant, mais il est aussi inquiétant en soi. Mais quel que soit le type d'attachement, sachez qu'on peut toujours tendre vers le type d'attachement sécurisant. Et si on n'a pas pu le faire par l'intermédiaire des parents, nous pouvons le faire en étant adultes. Le problème qui va se passer, c'est que le type d'attachement que vous allez avoir selon l'éducation que vous avez eue et la relation de vie que vous avez eue avec vos parents va influer aussi sur les choix amoureux que vous allez faire plus tard. Mais c'est toujours rattrapable. Vous pouvez toujours tendre vers un attachement sécurisant. Et si vous avez fait en sorte, inconsciemment ou involontairement, vous avez fait en sorte que votre enfant soit justement, ou vous-même, dans un attachement anxieux ou évitant à cause de certains comportements que vous avez soit subi ou soit provoqué, vous pouvez toujours rattraper les choses pour donner, prouver et apporter un enseignement d'humilité et de sagesse, de pardon et de miséricorde, et de tendre vers l'attachement le plus sécurisant possible. Wallahu alam. Un dernier mot? Alors j'aurais voulu juste rebondir sur ce que nous disait notre frère. Par rapport au fait de développer un attachement sécurisant, vous pouvez le faire en communiquant avec votre enfant, en le prenant dans les bras, en l'embrassant, en le caressant, en l'enveloppant physiquement. Juste par rapport à la question du divorce, il faut bien comprendre que l'on divorce de la façon dont on a été marié. Si dans votre couple, il y avait une relation de dominant et de dominé, ça va s'exprimer clairement au moment du divorce. Le mariage, et je reviens sur
le verset que tu as cité. Wallah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ja'alna baynakum al-mawadda war-rahma. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est de l'amitié, c'est de l'entente. Vous n'êtes pas des ennemis, vous ne devez pas être dans le conflit. Vous devez être un duo, l'un avec l'autre, ensemble dans ce chemin de vie. Mais si malheureusement le mariage n'a pas réussi, si vous avez fini par aboutir vers un divorce, s'il vous plaît, c'est très important, j'aimerais vraiment que vous l'entendiez aujourd'hui, ne mettez pas votre enfant entre vous deux comme un moyen de pression pour l'autre, parce que vous risquez de le mettre dans quelque chose de gravissime qui s'appelle le conflit de loyauté. Quand moi je dis à mon enfant, ton père il est comme ci, ou ta mère elle est comme ça, je suis en train de le maltraiter, parce que n'oubliez pas que votre enfant, il est aussi la moitié de l'autre que maintenant vous détestez et que vous critiquez. Si vous dites du mal de l'autre, vous êtes en train de dire du mal à votre enfant de lui-même. Donc ne le mettez pas dans cette position de tyrannement et de torture. Et puis une dernière chose, pour laisser du temps à ma collègue, s'il vous plaît, vos enfants ne sont pas vos psychologues. Si vous avez besoin d'exprimer votre souffrance, votre mal-être, allez voir des personnes qui sont spécialisées. Oui, il faut communiquer avec son enfant, il faut nommer ses émotions, il faut nommer vos émotions, mais il ne faut pas prendre l'oreille de votre enfant comme étant l'oreille d'un psy. Pourquoi ? Parce que votre enfant, il est dans les affects, que ça va le blesser quand il va vous voir en souffrance, et surtout, quand lui, il aura besoin de se plaindre et de vous dire qu'il va mal, il ne pourra pas, parce qu'il va se dire « Ah non, je ne vais pas me plaindre à maman, déjà qu'elle n'est pas bien, je ne vais pas lui en rajouter. » Et il va se mettre à taire ses propres émotions, à les oublier et à devenir ce qu'on appelle un enfant parent. Donc, si vous êtes en souffrance, s'il vous plaît, consultez et ne prenez pas vos enfants comme un punching ball. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, j'appuie ce que tu dis, c'est-à-dire que on voit souvent, notamment parce que là, je travaille dans un service éducatif, comme je te disais, en milieu ouvert, et je vois tous les jours, j'accompagne tous les jours des familles, des enfants qui sont instrumentalisés, qui sont vraiment pris dans ce conflit de loyauté et dans finalement dans ce règlement de compte entre les adultes, mais finalement, ce sont les enfants qui sont utilisés. Donc ça, effectivement, c'est très malheureux, mais une des manières de s'en sortir, c'est justement, encore une fois, de se centrer sur soi et d'essayer de s'écouter, de savoir qu'est-ce qui fait que j'ai encore des comptes à régler avec cette personne de laquelle je me suis séparée. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je n'arrive pas, en fait. J'ai besoin de régler certaines choses. Et alors parfois, on a envie de régler et l'autre pas forcément. Et donc c'est là où c'est peut-être le plus compliqué, c'est-à-dire de faire cette démarche, en fait, d'aller au fond de soi et de se faire aider effectivement par que ce soit des professionnels, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui est insatisfait encore chez moi malgré cette séparation qui, on le rappelle, une séparation, un divorce, ça peut être aussi source d'épanouissement. Parce que bon, encore une fois, j'aime bien citer le Coran parce que c'est la thématique, mais sourate 4, verset 130, par rapport à cette sagesse divine par rapport au divorce, si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on divorce, c'est pas parce qu'on se sépare que la vie s'arrête, que l'épanouissement n'est plus possible. Au contraire, Dieu nous dit que effectivement, un autre destin nous attend, mais à nous aussi de mettre en œuvre et de construire cette vie épanouie. Et je terminerai par peut-être, c'est une ouverture, d'ailleurs c'est la sourate l'ouverture, donc Sharh, dans la sourate Alam nashrah laka sadrak. Donc à la fin, il y a quand même 2 versets qui disent Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Donc certes, à côté de la difficulté est certes une facilité. Et je pense que c'est très très important. Avec à côté, après ça dépend effectivement des traductions, mais tout ça pour dire que ça fait partie aussi des choses qui nous permettent d'être résilients, de rebondir, de relativiser et de voir le positif et de se nourrir du positif. Parce que malgré les difficultés dans lesquelles on peut se trouver, on va toujours, souvent, les gens, ceux qui vont être dans un mal-être, c'est ceux qui vont ruminer justement ce qui va mal et qui vont vraiment voir, comme on dit, le verre à moitié plein. Sauf que là, ce qui est important, c'est de voir ce qui est positif aussi en vous et d'aller à partir de là vers du positif. Donc voilà, je voulais juste finir par cette touche positive quand même. Pour conclure, je vous dirais, faites l'introspection de vous-même.
votre connaissance à vous surtout. Verbaliser et identifier qui vous êtes. Essayez de trouver l'équilibre dans le couple, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Et savoir s'exprimer et gérer vos émotions. Et je terminerai que s'il y a conflit et s'il y a divorce, faites attention à l'influence du parent et de la loyauté filiale, comme vous avez dit, et surtout travaillez son besoin à lui, à l'enfant, parce que c'est la première victime. Merci beaucoup et je remercie nos spécialistes, Ali Habibi, William Meghrebi et Alal Wefi.